On ne parle que de ça. Et maintenant, on fait quoi? C'est la question que vous posez, Serge Papin, dans votre livre qui a des allures de manifeste. Bienvenue au Figaro. Merci. Vous êtes le patron des magasins U, on va résumer ça comme ça. La coopérative Système U, voilà. Vous donnez donc dans ce livre votre regard d'entrepreneur sur la France d'aujourd'hui. Défaitiste, pessimiste, j'hésite. Ah non, c'est lucide. Lucide. Plutôt lucide, oui. J'essaie de porter un regard, alors qui va peut-être, oui, à contrario de ce que d'aucuns appellent la modernité. J'essaie de porter un regard sur ce qui peut-être peut apparaître comme des travers aujourd'hui sur cette fameuse modernité, que ce soit le rapport au numérique ou au digital avec les entreprises qui sont à position dominante sur ces secteurs-là, que ce soit sur Google, Apple, etc., Amazon, etc., des grandes écoles, etc. On va rentrer dans le détail sur tous ces thèmes. C'est un regard et avec des comptes étayés quand même sur des rencontres et sur des échanges. Mais vous dites quoi? Qu'aujourd'hui on s'est un peu laissé berner en se disant il va y avoir une révolution numérique? Je dis qu'on est sur plutôt, j'essaie de, modestement, mais de faire réfléchir sur un changement d'époque. On est parti probablement pour une autre aventure. Et je ne suis pas certain que le modèle d'avant qu'on cherche sans fin à reproduire soit le bon modèle. Et que probablement, il faut repenser différemment, en tous les cas porter un autre regard. Pourquoi on n'y arrive pas? Vous parlez, votre expression dans le livre, c'est coup d'état de l'esprit. Voilà ce qu'il faudrait aujourd'hui. C'est un discours qu'on entend maintenant depuis quelques années quand même. Il faut renverser la table, il faut bouger, etc. Mais pourquoi aujourd'hui, vous vous rendez compte aussi, le constat qu'on peut faire ensemble, c'est que il ne se passe rien. Alors que tout le monde est... Je pense que quand on lit votre livre, on est quand même assez d'accord parce que ça paraît du bon sens. Voilà, exactement. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je pense que, je dis ça, alors il n'y a pas forcément de reproche dans mes propos, je pense que nos élites sont un peu perdues. Vous savez, comme on dit en Vendée, il y a cette expression, ils ne savent plus quelle pièce y coudre. Parce que ils sont un peu, alors pour certains d'entre eux, encombrés par les affaires, etc. Et pour d'autres, justement, embarrassés parce que le modèle exécutif aujourd'hui de l'État ou des collectivités territoriales n'est tenu que par des gens qui sont marqués par des process anciens. Et je pense qu'il faudrait sans doute, c'est là où je dis qu'il faut sans doute poser les valises, il me semble que la société civile, et pourquoi pas les chefs d'entreprise qui ont le sens de l'intérêt général, il y en a plein. Vous dites que ça passera plus par la société civile. En tous les cas, il faudrait des passerelles. Par le personnel politique. Voilà, il faudrait des passerelles. Parce que je vais vous prendre un cas concret. C'est la Constitution française, quand elle fait loi, les lois, elles sont valables pour tout le monde. Prenez un exemple comme le CICE, qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Sauf que ça n'atteint pas son objectif parce que c'est penser la même chose pour tout le monde. Parce qu'on fait des projets de réforme macroéconomique qui, on voit bien, ne portent pas forcément tout de suite leurs effets. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est descendre un petit peu à la mine, aller chercher, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes pour l'agroalimentaire, pour l'industrie, pour le tourisme, pour l'immobilier, pour l'énergie, pour l'industrie automobile. Et c'est bien secteur par secteur qu'il faut penser. À la fois pour l'entreprise et pourquoi pas même pour les gens, parce qu'on est finalement une association de diversité. Vous ne parlez pas d'ailleurs que du secteur économique, parce que plus généralement, quand vous évoquez nos institutions, par exemple, vous dites on est sur des institutions qui sont trop vieilles, donc forcément le monde a changé et il faudrait aussi les changer. Absolument, elles sont à la fois vieilles, sans doute dans leur mode de pensée, et en même temps on peut discuter de leur représentation. J'imagine que vous êtes, vous, au contact des politiques. Ils ne vont pas lâcher le modèle. Ben non. Enfin, en tous les cas, j'ai pas cette perception. Et oui. Et donc ça passe par quoi? Ça passe... c'est quoi? On fait la révolution demain pour essayer de bouger les choses? Alors, j'espère qu'on n'en viendra pas là, mais regardez, aujourd'hui, oui, ce qui nourrit tout ça, c'est le développement. Parce que j'imagine que même si vous, demain, je vous dis, allez, lancez-vous en politique, on va vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on ne va pas vouloir de vous. Oui, c'est pas... mais dans la classe politique. Oui, bien sûr. Je parle pas des électeurs. Et c'est pour ça, probablement, qu'il faudrait réfléchir. Évidemment, là, c'est pas simple, hein, mais en tous les cas, si je cite Brice Teinturier, qui est quand même un expert du monde politique, il dit oui, il faut peut-être pas avoir peur d'imaginer
une constitution qui intègre ça et qui puisse peut-être remettre en cause le modèle de représentation et que ce modèle de représentation soit probablement plus ouvert à la société civile, au sens large, au monde de l'entreprise qui, après tout, a aussi des choses à dire. D'ailleurs, je fais référence souvent à la culture d'entreprise. Pour moi, les entreprises ont de nouvelles responsabilités. Elles ont des responsabilités d'intégration, des jeunes en particulier. Elles prennent des responsabilités sur les produits qu'elles commercialisent, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités de formation, puisque la formation maintenant, c'est tout au long de la vie, c'est pas simplement le diplôme, mais on peut se former bien plus dans le milieu. Vous dites d'ailleurs qu'il faut un peu se détacher de cette obsession du diplôme. Du diplôme, bien sûr, puisqu'on peut se former. Enfin, écoutez, moi, j'ai pas de diplôme, mais j'ai essayé de me former, de m'informer tout au long de ma vie. Vous allez aussi à rebours d'un discours ambiant sur les nouvelles technologies. Alors, vous parliez de modernité au début de l'interview. Vous dites que c'est synonyme de mutisme pour les 15 ans. D'autisme. De mutisme, c'est le mot que vous employez dans votre livre. Alors, vous dites, avec le digital, il n'y a plus de perspective, une succession d'écrans. Le digital entraîne la disparition de l'espace public et une forme de rapport à l'autre. Oui, alors bien sûr, parce que regardez, par exemple, quand on regarde une perspective, autrefois on peut admirer le ciel, un paysage, l'océan. Je ne sais pas, si on va au Jardin du Luxembourg, on regarde l'observatoire dans le ciel, c'est beau. Et aujourd'hui, beaucoup malheureusement, de gens qui sont sous la tyrannie du digital, donc ont juste une succession d'écrans et ne prennent pas le temps. Et on s'aperçoit aussi, en fait, que par rapport à hier, l'adolescence, ça commence à 10 ans, parce qu'en effet, grâce à Internet, on a... ça s'est accéléré, du coup. Pouf, voilà. Et ça dure jusqu'à 30 ans. Parce qu'on ne rentre jamais, le virtuel vous met à côté de la vie. Regardez ce qui se passe, les dialogues sur les réseaux sociaux. C'est pas de la confrontation, comme disait Camus. Le progrès ou le merveilleux vient de la confrontation des contraires, parce qu'on progresse, on échange, on est diplomate, on est poli. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est de l'invective. C'est tout de suite, par exemple, le tutoiement. Et on n'a pas assumé son propos en retour. Et donc tout ça vous met, alors ce que certains appellent des observateurs dans une espèce d'autisme numérique, qui fait qu'on prolonge sa vie par un monde virtuel et que ça vous désinhibe du réel. Et là, il y a, je pense... Ça, vous trouvez vraiment que c'est commun à toute une génération? Eh ben, en tous les cas... En très grande majorité. À une génération qui est dedans. Alors, ça devient un refuge. Et je dis attention, parce que comme on développe toutes ces applications qui sont nourries aussi par une connaissance des modèles dominants comme Apple ou Google sur ces secteurs-là, et qui cherchent à préempter, y compris l'intimité des gens, y compris l'intimité, parce que tout est tracé, tout est observé, tout est surveillé. Ça veut dire qu'il n'y a plus réellement de liberté. Dans les supermarchés aussi, non? Les cartes de fidélité. Les cartes de fidélité. On sait ce que vous achetez. Oui, alors écoutez, il faut savoir. C'est aussi le système, quoi. Oui, mais au passage, nous, pour notre carte, on n'est pas dans cette précision-là, on est plutôt macro. Mais oui, mais et pourquoi et pourquoi ne pas aussi le dénoncer? Je pense que ces systèmes-là induisent en son sein des travers à terme, parce que la vie des gens, elle est faite pour avoir cette intimité. En fait, ça fait perdre du lien. Et d'ailleurs, le paradoxe, on s'aperçoit que nos clients, alors pour revenir au métier, plus il y a de numérique, plus ils ont envie du sourire de la caissière et du bon boucher qui va leur conseiller combien de temps il faut pour faire cuire la viande. Il y a des caisses automatiques dans vos magasins? Non, pas tant que ça. Non, justement, on est... le paradoxe, il est là d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que les gens nous demandent dans notre magasin d'avoir du lien, justement parce qu'ils trouvent que c'est un lieu où peut s'incarner le lien. Et finalement, peut-être, l'espérance, si on peut dire, c'est que plus ce digital, plus ce monde numérique va à l'excès, plus les gens se disent, au fond, la vie en communauté, c'est quand même du lien entre nous. Mais quand même, pour mettre les choses au clair et avant que tous les internautes vous tombent dessus, non, mais Serge bon, Papin, ça me fait pas peur. Pour autant, c'était pas mieux avant.
Non, mais il faut, bien sûr. Il ne faut pas vilipender Internet parce que ça permet d'avoir accès à toute la culture disponible. Alors, regardez, par exemple, moi j'utilise beaucoup Wikipédia. Bon, voilà, je trouve ça plutôt bien. Voilà. Non, c'est les excès d'isolement, les excès ces excès-là qui vous écartent de la vie réelle. Et du lien. Et du lien, et qui favorise l'individualisme. Et on voit bien qu'un des problèmes que vit la société, c'est le repli. Et ça, c'est un marqueur qui amplifie le repli. Voilà, c'est tout ce que je dénonce. Autrement, bien sûr que Internet, il faut tout conjuguer, il ne faut pas opposer, il faut tout conjuguer. D'ailleurs, dans mon livre, je n'oppose pas. Je dis quelques travers comme ça, mais je n'oppose pas. Exactement, et on le découvre donc dans ce livre. Et maintenant, on fait quoi? C'est au Cherche Midi. Merci beaucoup Serge Papin. Merci à vous. Figaro.